Bon, salut les frangins, salut les frangines. J'espère que vous allez super bien aujourd'hui. Encore une fois, bon retour sur Echo Dumboa. Et ce que j'aimerais faire avec vous, c'est en fait faire une petite mise au point. D'accord? Vous expliquer pourquoi, j'ai tellement la haine et je ne respecte pas du tout ce Marc Brice, ce faux entraîneur qu'on nous a mis entre les mains à un moment donné et qui a manqué de respect à toute une population et ses institutions. Et deux, pourquoi je ne respecte pas tous ceux qui l'ont supporté et justifié ses comportements et ses insultes envers notre population et encore une fois envers nos institutions, nos icônes, nos héros. Ok? Les personnes qui mettent en lumière la grandeur du Cameroun. Mais avant que je commence, j'aimerais que vous fassiez quelque chose. Vous connaissez le truc, abonnez-vous. Likez le vidéo et surtout, partagez-le à plus de monde possible. Encore une fois, je vais le dire, il y en a beaucoup d'entre vous qui regardez qui regardez les vidéos, mais qui ne prennent pas le temps de s'abonner. Abonnez-vous, ça prend juste une seconde et prenez le temps de liker les vidéos et commenter si le cœur vous en dit. Sur ce, on va commencer et je vais vous montrer pourquoi en fait je n'aime pas et je ne respecte pas non seulement Marc Brice, l'entraîneur, l'homme et son comportement, ainsi que tous ceux qui l'ont supporté dans ces dits comportements. In June 1960, the Republic of Congo, modern-day Democratic Republic of the Congo, celebrated its independence from Belgium with King Baudouin of Belgium in attendance. During his address, King Baudouin expressed admiration for King Leopold II, despite the fact that Leopold's rule resulted in the deaths of over 10 million Congolese people. He suggested that the Congolese should not make any changes to what Leopold II had done for the country unless they were certain they could do better. L'indépendance du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace et continuée avec persévérance par la Belgique. Elle marque une heure décisive dans les destinées, non seulement du Congo lui-même, mais je n'hésite pas à l'affirmer, de l'Afrique tout entière. King Baudouin's remarks were deeply patronizing and insensitive, considering the brutal suffering endured by the Congolese people under King Leopold II's regime. However, when Prime Minister Patrice Lumumba took the stage, he made sure to challenge the king's perspective and prevent him from having the final say. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Il y a beaucoup souffert dans notre corps, dans notre esprit de l'oppression colonialiste. Nous vous le disons, tout cela est désormais fini. King Baudouin was displeased with Lumumba's speech, and it marked a turning point that sealed Lumumba's fate. A few months after his ouster, Lumumba was assassinated with the assistance of the United States Central Intelligence Agency, CIA. Don't forget to like,
Bon, tout le monde, j'imagine, connaît l'histoire, connaît ce qui s'est passé effectivement après ce discours. Lumumba a été tué, amené dans la forêt. Il a été coupé en morceaux et son corps a été dissolu dans de l'acide. Tout le monde sait que durant le règne du roi Baudouin de Belgique, comme on l'a dit dans ce documentaire, plus de 10 millions de nos frères congolais ont été tués, ont été massacrés. Je suis africain, je suis camerounais, je suis patriotique, mais je suis aussi un Africain et je suis aussi un homme à la peau noire. Maintenant, je ne veux pas dire, si vous suivez un peu là où je suis en train d'aller, je ne veux pas dire que les Blancs ne doivent pas venir ou les Belges ne doivent pas venir au Cameroun, ou que ceux qui vont venir au Cameroun, nous allons leur marcher sur la tête et ils doivent absolument fonctionner comme on veut qu'ils fonctionnent. Ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que chacun a son héritage. Tous les peuples ont leur histoire, ils ont leur héritage. Les fautes des ancêtres ou des grands-parents de ce monsieur belge ne sont peut-être pas ses fautes à lui, ce qui n'en demeure pas moins qu'il a une histoire, il a un passé, son pays a un passé. Et ce passé le relie à lui-même. Et ce passé, c'est d'avoir sur les bras, le passé de cette Belgique, c'est d'avoir sur les bras le massacre de plus de 10 millions de nos frères africains, de nos frères congolais. Maintenant, ce que je veux dire, par exemple, maintenant, tout de suite, c'est que lorsqu'un monsieur comme ça arrive dans un pays africain, il doit comprendre qu'il a une certaine histoire. Il doit comprendre que nous aussi, Camerounais, nous aussi, Africains, nous aussi, hommes et femmes à la peau noire, nous avons une histoire et nous avons un héritage. Cet héritage est trempé dans le sang des massacres colonialistes et dans la servitude de l'esclavage. Et dernièrement, par ce néocolonialisme qui fait en sorte que nos populations, jusqu'à ce jour, sont asservies. Donc, quand un personnage comme lui arrive et qu'il commence à agir et à nous ramener, de manière à nous ramener et nous rappeler ces temps-là, c'est là où il y a problème. Quand il vient au pays, je pense, moi, que quelqu'un de bonne éducation devrait être du moins respectueux du peuple et du pays dans lequel il vient et également de ses institutions, qu'elles soient gouvernementales, qu'elles soient publiques ou de ses icônes, que ce soit les Roger Mila, que ce soit nos grands chanteurs, les Manu Dibango, que ce soit les Samuel Eto'o. C'est ce que je pense. Je ne pense pas qu'une personne dont le pays a une histoire qui est trempée dans le sang de plus de 10 millions d'Africains devrait venir dans un pays africain, nommément le Cameroun, et nous regarder de haut, essayant de nous dire, en insultant toute une population, de nous montrer comment les petits noirs doivent agir. Et tout ça en manquant de respect à toute une population, en manquant de respect à nos icônes, en manquant de respect à nos institutions. Maintenant que ceci a été dit, c'est une personne. J'ai toujours dit, les personnes les plus dangereuses, en fait, sont ceux qui justifient, par exemple, le racisme des Blancs envers les Noirs. Et il y en a beaucoup aux États-Unis. Et au pays, ceux qui sont les plus dangereux, en fait,
Ce sont ceux qui justifient le comportement néocolonialiste de Marc Brice envers nos idoles, envers nos institutions, envers notre volonté d'améliorer notre État. OK? Et c'est pour ça que je dis que ma haine, mon manque de respect envers Marc Brice, mais surtout aussi envers ceux qui lui ont permis d'agir de cette manière, de nous insulter de cette manière, de nous manquer de respect de cette manière sur notre propre sol, dans notre propre capitale, Yaoundé, au Cameroun. C'est une honte. Et j'ai nommé les Mwele Kombi, les Ngongo, les Joseph-Antoine Bell qui l'ont supporté, les Onana qui l'ont supporté, les journalistes comme Ikoul qui l'ont supporté, les médias, torchons de médias comme Sefoot qui ont supporté ce Marc Brice. Tous ces gens, pour moi, je ne les considère pas comme des patriotes. Ils n'ont aucun patriotisme. Et à ce que j'ai pu voir, ce sont des gens qui ont oublié aussi que le Cameroun a une histoire révolutionnaire, a des révolutionnaires qui ont été tués, massacrés, les peuples massacrés, qui ont oublié que jusqu'à nos jours, les jeunes souffrent dans les rues, crèvent la dalle dans les rues à cause de ces colonialistes. Si ce n'est pas les Belges, c'est les Français. Si ce n'est pas les Français, c'est les Anglais. Donc, à un moment donné, vous comprendrez pourquoi. Lorsque vous regardez le travail d'un homme comme Eto'o, c'est un grand homme. Parce qu'il n'accepte pas qu'un Camerounais puisse se rabaisser à se sentir inférieur à un homme comme ça. Il n'accepte pas que des Camerounais puissent vouloir le mal à d'autres Camerounais. Lorsque M. Brice est venu avec le support de ces Noirs de Jardin, l'un d'entre eux étant Cyril Toho, lorsqu'il est venu essayer de rentrer à l'ancienne FECAFOOT comme si c'était la maison de son père, comme si c'était lui le boss, et de venir faire la leçon à un Samuel Eto'o, vous comprendrez pourquoi j'étais fier de Samuel Eto'o de lui dire, regarde, ici c'est le Cameroun. Si tu étais chez toi, tu ne ferais pas ça. Qu'est-ce que tu viens faire ici chez nous à essayer de nous faire tes bêtises de colonialistes? Tu es au Cameroun ici et on n'acceptera pas ce genre de comportement, on n'acceptera pas ce genre d'insulte dans ce pays. Et il le dit encore une fois, hein, Samuel Eto'o, il le dit, si tu es avec le Cameroun, si tu veux faire ce qu'il faut pour améliorer la situation au Cameroun, pour aider le Cameroun, je serai avec toi. Et je serai le dernier à sauter de ce bateau. Et ça, je veux dire ça très clairement pour ne pas dire, ce n'est pas une question de racisme. Ce n'est pas une question de dire aucun blanc n'a le droit de venir. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ceux qui pensent ça n'ont absolument rien compris. C'est une question de respect. Lorsque tu viens dans un pays, tu dois respecter l'endroit où tu vas vivre, où tu vas travailler. Tu dois être conscient aussi, quand tu es un Belge, de l'histoire que tu as eue avec ce pays-là. Et il y a certains comportements, certaines manières d'agir, de lever la tête, de prendre les gens de haut, qu'il ne faut pas avoir parce que ça ramène à des sentiments qui sont des sentiments qui sont assez sombres, à une époque qui a été assez sombre. Donc c'est pour ça que j'ai été fier d'un gars comme Eto'o. Et il lui a dit, si tu es avec le Cameroun et que tu travailles pour l'avancement du Cameroun, en l'occurrence les Lions indomptables, je serai le dernier à sortir de ce bateau, même lorsque tu es attaqué par d'autres personnes. Mais si tu fais des choses qui nuisent à mon pays,
tu vas me trouver sur ton chemin. Vous voyez, les amis, c'est pour ça aussi, entre autres, que je supporte un Samuel Eto'o. C'est un patriote. C'est un gars qui veut tout faire pour améliorer la situation. Une situation lamentable qu'il a trouvée à la FECAFOOT. Et qui veut rendre tout un peuple fier et qui veut rendre tout un peuple heureux. Tous ces bouffons que vous voyez là, les Ikoul, les Joseph-Antoine Bell, les Niemek, les Valsero, les Gongo, les Mwele Kombi, les Sefout, tous ces gens-là sont des hypocrites. Tous ces gens-là n'ont pas à cœur, ne sont pas des patriotes. Tous ces gens-là n'ont pas à cœur de servir la population du Cameroun. Tous ces gens-là ne pensent qu'à eux. Tous ces gens-là sont des noirs de jardin. Et c'est pour ça, pour terminer, que j'ai ce manque de respect, cette haine viscérale envers cet homme-là. Enfin, haine viscérale, le mot est peut-être un peu trop fort. Mais c'est pour ça que cet homme-là, pour moi, je ne lui voue aucun respect. À lui et à tous ses larbins. Tous ceux qui l'ont porté haut, jusqu'à ce que même tu vois notre Premier ministre, comme je le dis, qui s'abaisse à lui lever une coupe de champagne à sa gloire. Il s'abaisse à lui lever une coupe de champagne à sa gloire. Un homme qui vient dans ce pays, qui lève le nez sur notre population, sur notre peuple, qui nous manque de respect, avec une histoire belge qui trône sur plus de 10 millions d'hommes et femmes massacrés durant le règne de leur roi Léopold II. C'est fantastique. Comme si cet homme ici avait oublié tout ça, comme s'il ne sait pas que nous aussi, on a une histoire, nous aussi, on a des révolutionnaires, nous aussi, on a un peuple qui a été massacré par des colonialistes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et ensuite, vous allez avoir ces gens-là qui combattent une personne comme Eto'o, qui a la fierté de dire que ça ne devrait pas se passer comme ça dans notre pays. On est souverain, on va le rester. Et on veut que toute personne qui vient dans ce pays respecte notre pays, respecte notre histoire, respecte notre souffrance et travaille pour un futur meilleur pour notre pays. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais vous dire. Les gars, je vous remercie de m'avoir écouté. Je sais que tout le monde n'est peut-être pas d'accord sur ce que je viens de dire. Peut-être il y en a qui vont penser que, si, tu vas peut-être un peu trop loin. Là, relax, c'est que du sport. Pour moi, je suis désolé. À un moment donné, je suis comme Samuel Eto'o. À un moment donné, il faut que tu démontres un certain respect. Et lorsque tu viens quelque part, il faut aussi que tu sois conscient. Il faut à un certain moment donné que tu sois conscient de l'histoire, de ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est très important ça. Je ne peux pas accepter ici ce genre de comportement de la part de nos ministres. Je ne peux pas l'accepter. Parce qu'ils ne travaillent pas pour ces gens-là. Ils travaillent pour le peuple avant tout. C'est pour ça qu'ils sont dans leur bureau, pour travailler pour la population. Et en ce moment, la population veut une meilleure représentation au niveau non seulement de la FECAFOOT et des Lions indomptables, mais ça, c'est une partie minime. La population veut une meilleure représentation au niveau des
des institutions, au niveau des routes, au niveau des bâtiments, au niveau de tout, de l'économie en général, parce que la population camerounaise souffre. Et ça, ce n'est qu'une partie de l'équation. C'est pas tout. Donc, c'est ça. Faites attention à vous autres, les gars. Prenez le temps, encore une fois, comme je vous dis, de vous inscrire, de vous abonner, likez la vidéo et commentez, c'est très important. Je vous lis et je vous réponds. Faites attention à vous, à la prochaine.